Hey, salut! Comment ça va les copains ce matin? Je me suis réveillée avec un petit air dans la tête que j'ai envie de chanter avec toi. C'est un message qui encourage du matin jusqu'au soir. Alors tu es prêt à chanter avec moi? 1, 2, 3. Petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Aujourd'hui, Amandine est très contente parce qu'elle a des bonbons. Oh, elle n'en a pas beaucoup, mais tout juste ce qu'il faut pour pouvoir le partager avec ses copines. Enfin, presque. En fait, Amandine a 4 bonbons et 4 copines. Parfait, me direz-vous. Eh bien non, car si elle en donne un à chacune de ses copines, elle n'en aura plus pour elle. Elle pourrait aussi décider de découper les bonbons pour que chacune en ait un petit bout. Dans ce cas, elle pourrait carrément les partager avec toute la classe. Mais ça ferait vraiment très peu de bonbons chacun. Ou alors, elle pourrait en donner un à Amandine, qu'elle aime beaucoup, et un à Amandine, parce que c'est sa voisine et qu'elle l'aide à faire ses devoirs. Un autre pour Amandine, qui lui partage toujours son goûter à la récré. Et le dernier, elle le garde. De toute façon, elle n'a jamais vraiment beaucoup aimé Amandine. Qu'est-ce que tu penses qu'Amandine devrait faire? Tout garder pour elle? Tout donner? En donner à certains et pas d'autres, selon qu'elle les aime ou pas? Et si je te disais que toi, aujourd'hui, tu as quelque chose de bien plus précieux à partager que les bonbons? Si, encore mieux qu'un moelleux au chocolat même. Toi, tu peux partager ce que tu sais de Dieu. Tu peux partager tout l'amour qu'il te donne. Et le gros plus, c'est que contrairement aux bonbons, si tu partages, il t'en reste quand même tout autant pour toi. Mais je vais te laisser découvrir une histoire merveilleuse de la Bible pour que tu comprennes un peu mieux tout ça. Tu la connais peut-être déjà, c'est l'histoire de Jonas. Jonas est un petit livre qui se trouve dans la Bible. Il est petit, mais costaud, car il représente l'histoire de toute l'humanité et de toute la création. En seulement 4 chapitres, nous allons à la rencontre de beaucoup de monde. On a des grands et on a des petits. On a des riches
Et on a des pauvres, on a des animaux comme des bœufs, comme des brebis. On a un ver de terre, très gourmand. On a un gros poisson, très accueillant. Des marins, très sympathiques. Une plante bienveillante. On a aussi le vent, très violent. Puis on a la mer et le soleil, très chaud. Chacun de ces personnages sont des agents secrets de Dieu. Alors, tu es curieux de savoir quelle est cette histoire? Allons la lire ensemble dans la Bible. Dieu demande à son prophète Jonas d'aller annoncer aux habitants de Ninive les jugements pour leur méchanceté et pour leurs malfaits. Ninive est la capitale d'un grand empire qui est l'ennemi juré d'Israël. C'est peut-être pour cela que Jonas n'avait pas du tout envie d'y aller. Au lieu de partir à Ninive, qui se trouve à l'est, il s'enfuit à Tarsis, qui se trouve à l'ouest, dans la direction opposée. Non mais attends, il est fou ce Jonas. Il a voulu s'enfuir loin de la présence de Dieu. Jonas, Dieu il est partout. Il descend donc au port et s'embarque sur un navire plein de marins païens. Païen, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Puis, il descend au fond du bateau pour dormir tranquille. Alors que Dieu, entre-temps, a fait souffler un vent impétueux et a fait venir une grande tempête. Les marins avaient tellement peur qu'ils ont commencé à prier chacun leur Dieu. Alors, ils décident de tirer au sort pour découvrir le coupable. Et tiens, c'était la faute de Jonas, bien sûr. Le chef des marins le réveille et il lui fait expliquer pourquoi Dieu était en colère contre lui. Jonas leur raconta toute l'histoire et leur dit que pour apaiser la tempête, il devrait le jeter en mer. Les marins ne voulaient pas lui faire du mal, mais au final, ils finissent par le balancer par-dessus bord. Et tout à coup, la tempête s'apaisa, et tous les marins crurent à Dieu et l'adorèrent. Mais pendant que Jonas était en train de couler, Dieu fit venir un gros poisson pour avaler Jonas. Et il resta dans son ventre 3 jours et 3 nuits. 3 jours dans l'estomac d'un poisson? Ça a dû être humide, gluant, puant. Oui, mais regarde un petit peu. Jonas a dû bien réfléchir pendant ces 3 jours. Oui, depuis qu'il a décidé de désobéir à Dieu, il est descendu au port, il est descendu dans le bateau, il a été jeté dans la mer et il a été englouti par un gros poisson. Eh ben dis donc, il est tombé bien bas ce Jonas. Il ne peut pas s'éloigner de la présence de Dieu. Alors, il l'appelle et il prie. Écoute bien. Dans ma tristesse, je t'appelle et tu me réponds. Je te demande de l'aide et tu me secours. J'étais dans les profondeurs de la mer. Toutes les vagues sont passées sur moi et les algues s'enroulent autour de ma tête. Mais toi, tu m'as fait remonter vivant. Maintenant, je sais que le salut vient de toi, Seigneur. Je te chante avec reconnaissance et maintenant, je t'obéirai. Dieu, il a bien aimé sa prière. Regarde. Puis Dieu parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Yeah! Il est sain et sauf! Le Seigneur, pour la 2e fois, ordonne à Jonas d'aller à Ninive et prêcher son message. Cette fois-ci, Jonas obéit. Il rentre dans cette immense ville et il y passe un seul jour. Et il annonce « Dans 40 jours, Ninive sera renversée !» C'est tout? Jonas, tu as oublié de dire que Dieu pourrait changer d'avis et les sauver. Même pas besoin. Avec seulement ces 5 mots, tous les habitants de la ville crurent à Dieu. Le roi de Ninive a proclamé un jeûne et dit que toutes les personnes, des plus grands jusqu'aux plus petits, auraient dû s'habiller de sacs et s'asseoir sur la cendre. C'est ce qu'on faisait à l'époque quand on voulait s'humilier et se repentir devant Dieu. Aussi les animaux, les bœufs, les vaches,
Les brebis ne devaient plus toucher ni d'eau ni de nourriture. La vache, ils renoncèrent à toutes leurs mauvaises actions et actes de violence. Puis, ils crièrent à Dieu de les pardonner. Dieu vit ce qu'ils faisaient et il changea d'avis. Il les sauva. Jonas, tout étonné, il s'est mis à gronder Dieu en disant « Mais Dieu, tu avais dit que tu aurais renversé toute la ville. Ils ont été tellement méchants. Pourquoi maintenant tu les pardonnes ?» Jonas, Ninive a été renversée, mais pas comme toi tu croyais. Elle a été bouleversée, transformée en bien. Et Jonas continue. Je sais, tu es un Dieu de grâce et de compassion. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Mais quand même, Seigneur, ils étaient tellement méchants. Dieu lui demande, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Jonas préfère ignorer la question et sort de la ville pour camper sur une colline à côté, en attendant de voir si, à tout hasard, Ninive se faisait griller quand même. En réalité, c'était lui qui se faisait griller, sous le soleil. Il faisait tellement chaud. Dieu alors fit pousser une plante là où Jonas était assis, pour lui faire d'ombre et lui donner un peu de fraîcheur. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien un peu de fraîcheur! Mais Dieu fit venir un ver de terre qui mangea toute la plante. Et avec la même vitesse qu'elle est poussée, elle est aussi morte. Le soleil tapait tellement fort que Jonas aussi s'est tapé une belle insolation. Il était si irrité et il recommence à respecter contre Dieu. « Mais pourquoi tu l'as fait mourir ?» Dieu lui répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? Tu as pitié d'une plante qui ne t'a coûté rien du tout. Elle est née un jour et morte la nuit d'après, et moi, je ne devais pas avoir pitié de Ninive qui compte milliers d'habitants et qui ont besoin de moi. » Et Jonas, Géraldine, Luc, Marco, Jérôme, Dieu est bon, sois-le toi aussi. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal et parle-leur de Jésus. Tu sais, le nom Jonas signifie colombe. Et la colombe, c'est le messager de Dieu. Et moi aussi. Et toi aussi. Nous pouvons être les messagers de Dieu. Peut-être que tu as parlé de Jésus à ton copain ou à ta copine parce que tu les aimes beaucoup. Mais peut-être que c'est plus difficile de parler de Dieu et de son amour à ce garçon antipathique qui se prend tout le temps pour les meilleurs et qui se moque de tout le monde. Il est si méchant. Mais tu sais, le roi de Ninive, il était le plus méchant parmi tous les méchants. Et Dieu, il a voulu le sauver quand même. Alors, pardonne-toi aussi à tous ceux qui te font du mal. Tous ceux qui ne sont pas très sympathiques. Et parle-leur de Jésus. Parce que lui, il veut les sauver, eux aussi. Alors Amandine, elle t'a plu cette histoire? Tu as bien compris? Est-ce que du coup, tu voudrais partager toi aussi ce que Dieu t'a donné? Parce que ça tombe bien, nous aussi on voudrait que tu partages ce que tu as reçu de lui. Alors, si tu as pu, depuis le début du confinement, passer du temps avec Dieu, comme Noé dans son arche, et travailler ton talent pour servir Dieu au bon moment, comme Joseph, il est temps de partager son message, comme Jonas, mais en râlant un peu moins peut-être. Ça s'appelle l'évangélisation. Tu as jusqu'à lundi pour nous envoyer un dessin, un chant, une danse, une histoire de la Bible que tu aimes beaucoup, un témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie, et que sais-je encore. Et nous allons utiliser tout ce travail pour faire une vidéo d'évangélisation que nous publierons mercredi 13 mai et que tu pourras envoyer à tous les gens que tu connais, tes copains comme ceux qui le sont un peu moins. Avant tout, demande à tes parents leur permission et leur aide, et au travail. Attention, si tu fais une vidéo, sois sûr qu'elle ne dépasse pas 1 minute, comme ça, il y aura de la place pour tout le monde. Envoie-nous ton travail à l'adresse email qui est dans la description avant lundi 11 mai. Nous avons hâte de voir ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et surtout, n'oublie pas le plus important. Peu importe où tu te trouves en ce moment, que ce soit chez toi ou dans le ventre d'une baleine au milieu de l'océan, Dieu est toujours avec toi. Au revoir les enfants!